Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, suite à des incursions répétées de groupes armés, N'Djamena ferme sa frontière avec le Soudan jusqu'à nouvel ordre. En Algérie, le mois sacré se déroule dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, compliquant les repas et rassemblements traditionnels. Et puis, au Moyen-Orient, les tensions régionales entraînent une hausse du pétrole et une chute des marchés boursiers en Asie. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Nous ouvrons ce journal en Afrique centrale. Le Tchad a annoncé ce lundi la fermeture de sa frontière avec le Soudan jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à des incursions répétées de groupes armés impliqués dans la guerre qui sévit au Soudan voisin. Dans un communiqué, le gouvernement tchadien affirme vouloir prévenir tout risque d'extension du conflit sur son territoire. Suivons ensemble. Le Tchad a annoncé lundi la fermeture de sa frontière avec le Soudan jusqu'à nouvel ordre suite à des incursions répétées de groupes armés impliqués dans la guerre qui sévit au Soudan voisin. Dans un communiqué, le gouvernement tchadien assure vouloir prévenir tout risque d'expansion du conflit vers le Tchad. Cette décision intervient après l'attaque ce week-end de la ville soudanaise d'Altina par les forces de soutien rapide. Les paramilitaires ont revendiqué la prise de cette localité du Darfour, située à la frontière avec le Tchad. Il ne s'agit pas du premier incident à la frontière entre le Tchad et le Soudan. En janvier, une altercation avec des membres des FSR a causé la mort de 7 soldats tchadiens. Dans son communiqué, le gouvernement tchadien affirme se réserver le droit de riposter contre toute agression ou violation de l'intangibilité de son territoire et de ses frontières. Des centaines de milliers de réfugiés soudanais ont afflué au Tchad depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023. Si les déplacements transfrontaliers des biens et des personnes sont désormais suspendus, N'Djamena annonce toutefois la possibilité de dérogations exceptionnelles strictement motivées par des raisons humanitaires. En Afrique du Nord, le mois de Ramadan se déroule en Algérie dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat. Alors que les fidèles jeûnent
se rassemblent, de nombreuses familles s'interrogent sur leur capacité à financer les repas et rassemblements traditionnels liés au mois sacré. Plus de détails dans cet élément. Le coût de la vie met les Algériens à l'épreuve pendant ce mois de Ramadan. Une inflation inquiétante en cette période qui rime habituellement avec festin, en marge de la signification religieuse pour les 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Cette année, beaucoup peinent à financer les tables chargées de mets riches et variés pour l'iftar, la rupture du jeûne. En tant que père et salarié, j'ai remarqué que les prix des produits augmentaient. Je sais aussi que pendant le mois de Ramadan, les Algériens ont tendance à consommer davantage, en particulier de la viande. Le pouvoir d'achat chute, malgré les richesses gazières et pétrolières de l'Algérie, poussant de plus en plus de personnes sous le seuil de pauvreté, et les prix des denrées alimentaires subissent les spéculations liées au Ramadan. Les prix sont effectivement élevés, mais les gens continuent d'acheter. Les gens doivent changer leur habitude de consommation et leur culture. Si la demande diminue et que l'enthousiasme faiblit, les prix baisseront d'eux-mêmes. Pour ce mois de pénitence où les mesures gouvernementales s'avèrent parfois insuffisantes contre l'inflation, de nombreux démunis s'en remettent à la solidarité nationale. Sur le plan économique international, les prix du pétrole ont grimpé en flèche lundi, tandis que les marchés boursiers ont chuté en Asie. Cette évolution intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient après des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Reportage à suivre. Les prix du pétrole ont brutalement flambé de 10% lundi, pendant que les marchés boursiers chutent en Asie avec les troubles au Moyen-Orient. Une situation que les experts imputent aux frappes israélo-américaines contre l'Iran, entraînant la fermeture effective du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique. Au début des échanges en Asie, le Brent crude a atteint plus de $80 le baril, contre 72,87 $ à la clôture de vendredi, avant de reculer légèrement sous la barre de $79. Sur les marchés boursiers, l'indice Nikkei japonais a reculé de 2,2% en début de séance et celui des Sydney a perdu 0,5%. L'or, valeur refuge, a quant à lui progressé de 2%. Le Brent, référence internationale pour le pétrole brut, avait déjà augmenté la semaine dernière avant le conflit qui a coûté la vie à l'ayatollah Ali Khamenei. Le président américain Donald Trump évoque une guerre qui peut durer 4 semaines et appelle au soulèvement des Iraniens. La campagne de représailles iranienne à coups de missiles et de drones dans le Golfe a fait 4 morts. En Iran, les autorités annoncent la mort de 165 personnes dans le bombardement d'une école de filles. Le président iranien Massoud a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Plus de détails dans cet élément. Les autorités iraniennes ont annoncé dimanche la fin des opérations de recherche après les frappes aériennes conjointes des États-Unis et d'Israël contre une école primaire de filles dans le sud du pays. Bilan 165 morts. L'établissement Shajareh Taïbeh situé à Minab, ville qui abrite également une base des gardiens de la révolution islamique, a été touché samedi par une attaque de grande ampleur conduite par Washington et Tel Aviv. Le président iranien Massoud Pezeshkian a adressé ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'aux habitants de Minab. Dans un communiqué, il condamne ces frappes, les qualifiant d'inhumaines et d'actes barbares, estimant qu'elles ajoutent une nouvelle page sombre à la longue liste de crimes commis par les agresseurs. À la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, des réfugiés continuent de quitter le territoire iranien. La majorité de la population ont fait recours dans leur pays. 50 ressortissants étrangers, dont des diplomates, ont également emprunté cette route pour évacuer. Suivons ensemble.
Here in Astara, the border between Iran and Azerbaijan, soldiers are waiting for people to arrive. As you can see, they are welcomed with food and water before they go on and travel to their country of residence. Now, what we know so far is that over 60 Azerbaijanis have crossed through, over 50 foreign nationals, including people from Poland, Italy, France, Saudi Arabia and the UAE. Foreign nationals who leave Iran must get something called an evacuation code before they leave, and that message is not getting through to all, apparently. Officials here say that they're expecting more people to come over the coming days, and they are ready and willing to facilitate. Yani tabii bir savaş hali söz konusu bölgede. İnsanlar telaşlı, panik haldeler. Herkes sığınaklara geçmeye çalışıyor. Çıkabilenler de, imkanı olanlar da ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde tabii kötü bir durum var yani. What's the mood in Iran? What's the mood? Well, I wasn't long enough to assess the mood, but I think you can anticipate how the mood is like. I mean, people are afraid and terrified, I think. The Azerbaijani Foreign Ministry has advised its citizens to avoid travel to Iran and encourage those living in Iran to leave. Tehrandan gəlirəm, amma ondan qabaq atışma olmuşdu da. Belə də şükür Allah yenə gəldi, öz torpağımıza çatdıq. Əsas odur ki, sağ-salamatıq. Prosta sadəcə olaraq ki, biz 4-5 günlük qayıtmışıq. Bu gün mənim biletim vardı bu günə gəlməyə. Artıq qalası 4-üm, ona görə də qayıtdım dala. Şükür Allah, torpağımız da çox gözəl. Oradan da çox rahat keçdi, burada da rahat qarşıladılar. It's unknown at present when the flow of people will stop at the Astara border. Numbers will be dependent on the developing situation in Iran. Au Liban, l'armée israélienne a annoncé des bombardements contre des positions du Hezbollah. Cette opération intervient après des tirs de missiles et de drones revendiqués par le mouvement islamique libanais. Les habitants d'une cinquantaine de localités du sud du pays ont été appelés à évacuer. Suivons plutôt. Des explosions retentissent tôt ce lundi matin à Beyrouth. Conséquence de l'attaque lancée par l'armée israélienne sur le Liban, après des tirs du Hezbollah quelques heures plus tôt contre Israël, les premiers dans ce conflit. L'un de ces tirs a été intercepté par les défenses aériennes israéliennes près de Haïfa. D'autres ont touché des zones inhabitées. Le président et le premier ministre libanais ont tous deux condamné les attaques du groupe chiite affilié à l'Iran. Alors qu'à l'aube, les frappes aériennes israéliennes avaient déjà fait au moins 30 morts selon le ministère de la Santé libanais, ce lundi matin, l'armée israélienne a appelé les habitants de plus de 50 localités à évacuer immédiatement, provoquant l'exode de milliers de personnes, notamment de la banlieue sud de Beyrouth. Plusieurs centres d'accueil de déplacés ont été ouverts dans le pays. L'armée israélienne a annoncé une intensification des frappes et plusieurs jours de combat contre le Hezbollah, très affaibli par l'intense campagne de frappe lancée contre lui par Israël jusqu'en novembre 2024. Et puis, une dernière actualité pour boucler ce journal. 5 personnes ont été blessées à Jérusalem après que des missiles tirés depuis l'Iran ont frappé la zone. Les attaques transfrontalières se poursuivent pour la 3e journée consécutive. Image à suivre. שלום לכולם, אני מבקש מכל כוחות ההצלה, כל מי שאין לו חלק פעיל בזירה, לעבור. Et puis, une dernière actualité pour boucler ce journal. À Beyrouth, les habitants des banlieues sud ont fui après des frappes israéliennes visant des positions du Hezbollah. Ces déplacements interviennent dans un contexte de tension accrue lié au conflit en cours dans la région. Image à suivre.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention et très belle suite de programmes à vous.